Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça y est, première étape, on part très tôt, départ 6h45. Voilà, on roule une petite partie de nuit, on va direction Airfood. Et il y a entre 4 et 5 heures, je crois, de route. Donc voilà, une étape, une liaison pour arriver à la première étape qui n'est pas si facile. On doit partir maximum à 13 heures pour les premiers qui arrivent là-bas sur place. Donc voilà, donc on perd pas de temps. Petit problème sur la route, il y a des camions militaires, donc on perd du temps. Et donc là, à partir de maintenant, nous sommes au roadbook. Donc le roadbook, on va vous le mettre là. Voilà, vous avez juste des directions avec des caps ou des distances. Donc on vous dit à 400 mètres, tournez à droite, faites 3 km. Pendant ces 3 km, 100, prenez le cap 180, voilà, ainsi de suite. Donc on n'a plus rien pour nous guider à part une carte, une boussole, le roadbook. Donc ça va, quand on est sur la route pour les liaisons, il y a les panneaux, c'est des directions et tout de ville, donc on arrive quand même à se débrouiller. Après, dans le désert, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc première étape, donc petite étape d'après-midi. J'en profite, n'oubliez pas de nous suivre, abonnez-vous, c'est gratuit, mettez la cloche pour voir toutes les vidéos, le petit like, le partage, le commentaire, faut chatouiller les algorithmes. YouTube fonctionne de la manière suivante, plus la photo elle a de commentaires, elle a de j'aime, elle a de partage, plus elle doit intéresser, parce que sinon il n'y en aurait pas autant, donc plus elle va le proposer à beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est pour ça que tous les youtubeurs et tous les gens qui font ça vous demandent de toujours. Nous, c'est pareil, on n'est pas youtubeurs, mais on se dit que si on veut qu'il y ait un maximum de gens qui le voient, on vous demande de nous filer un petit coup de main. Donc on vous met là les vidéos tout de suite de la liaison. Après, direction l'hôtel. Allez, c'est parti! Et donc, on a le classement des défis de l'Espagne. Donc, à la première étape, je vous le mets ici. Je pense que ça va pas le faire. Hein? Parce qu'ils avaient dit de faire le plein là ou ils avaient dit de faire le plein là-bas? Ça y est, on y est. Ça a commencé. Alors, heureux? Ah bah complètement. Il n'y a pas grand chose là, c'est le désert. Ah, il y a des cailloux. On arrive à la première spéciale.
Allez, bonne route. Merci. Donc une petite précision, tous les jours, nous avons des défis BAB et des défis Banco. Les défis BAB, ce sont des défis obligatoires où on a 5 points. Donc là, sur celui-là, c'était le mini-golf. Donc voilà, il fallait taper des balles de golf et les faire rentrer dans un cercle. Donc je tape deux fois la balle passe dans le cerceau et tombe juste derrière. Et comme on jouait en équipe, j'ai dit à Julien, bah vas-y, fais-en un quand même, on sait jamais. Il tape, il n'y arrive pas non plus, donc on perd 5 points. Par contre, on a les défis banco, et là c'était le tir à l'arc. Et les défis banco, c'est vous qui misez, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de les faire. Par contre, il faut miser des points, donc vous pouvez miser 5, 10 ou 15. Et là, c'était le tir à l'arc. Donc on avait 2 flèches, donc on dit, bah une que je tire, une que Julien tire. On mise 15 points parce qu'on est des joueurs, on y va à fond. Et je tire le premier, je montre à Julien ce qu'il ne faut pas faire, je tire au-dessus de la cible. Et Julien bah, la met dans la cible, donc on gagne 15 points. Donc bah, comme on en a perdu 5 au mini-golf et qu'on en avait gagné 15, bah, ça nous fait quand même gagner 10 points. Donc je pense que c'est quand même une bonne journée. Et donc, photo, vous avez vu la photo d'une caravane avec des outils. Donc ça, c'est tous les soirs à l'hôtel, on avait la caravane mécanique. Donc en fait, c'est un camion avec des mécanos et on peut aller les voir pour des réparations, pour du matériel si on est dans l'embarras. Par contre, ça peut coûter des points, suivant ce qu'ils font, voilà, le temps qui passe. Voilà. Donc nous, on n'en est pas servi. Pour l'instant, on a eu de la chance. Bon, on se débrouille tout seul. Et vous voyez sur d'autres photos, Julien en train d'aider Alex à regarder un truc sous sa voiture. Mais voilà, c'est l'entraide et le partage qui prime. Donc fin de la première étape, donc une étape relativement cool, un roadbook bien détaillé, on est en confiance. Bon, on se suit les uns les autres, donc c'est vrai que bah, c'est un peu facile de trouver les chemins parce qu'on voit les gens devant nous. Comme le matin, on a pris énormément de retard, on a mis plus de temps que prévu pour arriver à l'étape, donc on a dû partir les uns derrière les autres. Donc bon, voilà, ça c'est pas grave, hein, ça arrive, c'est les aléas du métier, comme on dit. Mais voilà, une bonne journée. Bon, je conduis. Julien, c'est son première fois en roadbook, donc on n'a pas trop voilà, de vidéos, machin. On était à fond dans ce qu'on faisait, donc difficile. Et donc, arrivé à l'hôtel, comme d'habitude, le petit tableau que je vous remets là, je vous l'ai déjà mis tout à l'heure, mais je vous le remets ici, où voilà, on a les informations, et donc on a des groupes de couleurs. Et donc nous sommes dans le groupe 3, donc le groupe bleu, et donc le lendemain, nous partons les derniers. Donc voilà, ça nous donnait nos ordres pour le départ le lendemain matin pour se préparer. Donc un hôtel très sympa. Et là, le lendemain, nous partons pour le bivouac. Donc en fait, on fait une spéciale, on dort dans le désert et on refait une spéciale le lendemain. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les commentaires, les pouces, abonnez-vous, parlez-en, partagez s'il vous plaît. Et j'espère que vous continuerez à nous suivre dans la prochaine aventure. Allez, ciao, bye bye. Je vous laisse avec la vidéo de la dernière fois. Salut. La dernière fois, je vais... Voilà, on a...